il y a un invité qui vient et qu'on sait qu'il a un certain talent, bon, là c'est un peu la brosse à reluire, on lui propose de faire une carte blanche. Donc on lui dit, voilà, tu as quelques minutes, c'est le moment de la carte blanche, on a tous espéré qu'il n'allait pas faire un striptease, tout ça, donc on lui a fait confiance quand même. On lui a dit qu'il n'y avait pas assez de place, que les femmes du premier rang n'allaient pas résister. Et donc on lui laisse la parole. Mais la danseuse nue est là. Il n'y a plus qu'à valser grand-mère. Allez. Mais je suis pas grand-mère, hein. La soirée n'est pas terminée. Alors, la carte blanche, on m'a prévenu ce matin qu'il fallait une carte blanche, donc je me suis dit, en préparant le repas de demain, puisque j'ai des invités à la maison, donc j'avais le temps de penser, je me dis, ah mais c'est vrai que on a eu quand même Gérard Depardieu qui est venu s'installer à Étain-Puy, et je l'ai rencontré une dizaine de fois, et une des premières rencontres, j'ai dit, mais en fait, je vais faire un tour avec toi dans l'entité d'Étain-Puy et je vais te montrer un endroit plus particulier qu'on appelle la Maison du Canal à Étain-Puy, l'Ers Nord, un canal magnifique classé qui traverse notre entité. Et on a fait halte au canal d'Étain-Puy. Et il voit le canal, mais il me dit, ça, il dit, c'est le canal des valseuses, il dit, c'est magnifique, il dit. Et alors, il me dit, oh, ce qu'on est bien ici. Paisible, décontracté du gland. Quand on a envie de bander, on bande. Donc, c'était vraiment le culte des valseuses, hein, quand il est là avec 2 R et tout. Et puis alors là, je l'invite à prendre une petite consommation à la Maison du Canal. Il rentre, on demande ce qu'il veut boire, un rosé, une bouteille de rosé, et un petit accompagnement. Et la dame très généreuse, Anita de la Maison du Canal, lui donne un plat avec une 60aine de cuisses de grenouilles. Et elle a mangé les 60 cuisses de grenouilles, puis elle a dit maintenant qu'est-ce qu'on va manger. Donc on est allé au restaurant à Étainbourg, et là il est rentré dans le connaissez pas, hein, première fois il est rentré dans la cuisine, il a pris un morceau de bœuf entre 7 et 800 grammes, il a commencé à le cuisiner lui-même, il a mangé ses 7 ou 800 grammes de bœuf, et nous on mangeait l'entrée. Et puis, il a mangé le plat consistant avec nous, j'invente rien, c'est vraiment là, comme ça que ça s'est passé. Et puis on a continué la visite de l'entité, et puis il s'est dit, ben, je vais faire quelque chose pour les Étainpuisiens, on va faire une garden party, tu peux inviter les Étainpuisiens à participer. Et donc, mon collaborateur Quentin, excellent collaborateur qui travaille avec moi depuis 11 ans, il a dit, monsieur Pourmet, ce jour-là, il ne faut pas boire, il y a une vingtaine de télévisions qui viennent, tout. Non, Quentin compte sur moi. Et donc la garden party se déroule, et puis Depardieu me dit, on avait bu quand même quelques verres, il était intronisé, citoyen d'honneur, Satcheux a Étain-Puy, il dit, viens quand même vérifier ma cave, il dit, dans la maison qu'il avait acquise à Néchin, et là il remonte avec 6 bouteilles de rosé, différents crus, et on était 2, et il me dit, on va d'abord boire ça, et puis on verra. Donc, les 6 bouteilles de rosé à 2, on va chercher d'autres vins, et il y avait Canal+ qui nous attendait pour voir quand on allait sortir de la maison. Et mon collaborateur, entre nous, il avait bu aussi beaucoup, mais il a quand même pris le volant et on a dû essayer d'échapper à la vigilance des caméras de Canal+. Alors je ne vous dis pas le parcours qu'il a fallu faire. Enfin, je pourrais vous en raconter encore avec Depardieu des dizaines, mais c'est pour dire que ce personnage est truculent, ce personnage est d'une spontanéité incroyable, d'une excessivité sans nom. Et il est né la veille des Saints Innocents, le 27 décembre, mais c'est un Capricorne comme moi, et donc on a quand même quelque chose de commun ensemble. Voilà, notre petite Merci Daniel.